les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez peut-être compris, si vous regardez mes yeux. Je pense que vous kiffez là tout de suite. C'est kiffant, plutôt kiffant. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Enfin, la nouvelle, oui, nouvelle. C'est en fait la Rose Gold remasterisée. D'ailleurs, c'est écrit remasterisée dessus. Elle est magnifique. Et je me suis donc fait un petit make-up avec, vous allez voir juste après. Et on va en parler tout de suite. Alors moi j'ai reçu l'envoi presse. Alors pour vous montrer un peu comment c'était fichu, je trouvais ça trop classe. On s'est pas vendu comme ça si vous avez chez Sephora et tout, mais voilà. C'était comme ça. Et là il y avait une petite tirette au milieu. Fallait tirer le truc. Et ça c'est les boîtes, vous savez, des fossiles. Ça s'ouvrait comme ça. Non mais mais Huda, je l'aime trop cette femme. Et à l'intérieur vous aviez ça. Du coup, c'est que j'arrive plus à rentrer dedans, mais bon, à la base c'était fait comme ça. Et donc ça c'est le packaging de la palette. Donc c'est un joli packaging qui est doré comme ça. Alors pour info, moi je n'avais pas la Rose Gold. J'ai la Desert Dusk. Je vous avais fait un article dessus il y a quelques mois. Je vous remettrai le lien quelque part ici. Oui, je crois que c'est ici. J'avais adoré la Desert Dusk. Mais justement, je ne pouvais pas comparer avec la précédente Rose Gold parce que je ne l'avais pas en fait. Et vous aviez été nombreux à me demander et tout machin. Je me souviens qu'il y avait eu des revues sur peut-être YouTube ou les blogs que j'ai pas vraiment regardé, je vous avouerai, disant que la palette Rose Gold, elle était peut-être super, mais bon, pour le prix, il y avait beaucoup de chutes. Les palettes étaient très sales à l'intérieur. Enfin, les textures, il y avait de l'idée, quoi, on va dire, mais il y a des trucs qui n'allaient pas. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas longtemps, je vous en parlais de la Rose Gold et je vous disais, oh là là, je la trouve plus sur Sephora. C'est trop bizarre, je voulais trop me l'acheter. Et oui, personne n'a rien dit, tout le monde l'a viré de tous les sites, Huda de son propre site, Sephora France, peut-être les autres de leur site, sans rien nous dire. Mais en fait, j'étais pas prête moi. C'est beaucoup trop beau. On va parler un peu du packaging, tout ça. La précédente palette, je vous mettrai une photo ici, c'est magnifique. Peut-être que si je parle pas anglais, c'est mieux. What you choose was love, was barely a crush. Bon, je trouve ça mais tellement beau le packaging parce que sur la précédente, il n'y avait même pas de miroir à l'intérieur, c'était seulement un boîtier en plastique et il y avait les teintes à l'intérieur. Voilà, Huda a dû dire non, je sais que je peux mieux faire et voilà, elle nous a sorti cette beauté. Alors comme d'hab, hein, c'est un peu holographique. Hein. À chaque fois qu'elle sort un truc, je me dis elle peut pas faire mieux. Mais si, c'est magnifique. Donc c'est écrit Rose Gold palette remasterisée comme ça. Et on retrouve enfin un miroir. Voilà, qu'il y avait dans la Desert Dusk mais pas dans celle-ci. Et donc moi j'étais trop contente, le premier truc qui m'a sauté aux yeux c'est le noir. Parce que moi j'avais pas de fard noir dans la Desert Dusk. Et c'est ce que j'ai reproché. Et là on retrouve un noir qui était apparemment dans la Rose Gold, la précédente. Voilà, le boîtier est en carton. C'est cartonné comme ça comme la Desert Dusk. C'est exactement le même truc, moi j'adore. Donc voilà, a été réédité pour avoir une version apparemment remasterisée, améliorée surtout. Toutes les couleurs tournent autour des déclinaisons, bah, vous l'avez compris, rose, gold. Les pigments ont été intensifiés pour ce nouveau format. Les fards mat sont plus mat, les fards brillants sont plus brillants. Les formules, elles ont été améliorées pour que ce soit beaucoup plus confortable. C'est ouf de chez ouf. Tous les fards ne chutent pas, ils ne chutent pas. Je me suis maquillée avec, je suis choquée. Il n'y a aucune chute dans la palette, sur mes yeux. J'ai jamais vu un truc comme ça. Alors moi qui adore la Naked Heat pour ça, je crois que la Huda là vient de les surpasser là. Tous. Des fards pressés comme ça. Pour que ça fasse pas de chute. Je sais pas ce qu'elle nous a fait, mais alors c'est un truc de dingue. Regardez avec le pinceau. Quand on appuie dedans, ça fait juste ça. Une trace de doigt, c'est fou, c'est dingue. Donc les mats, ils sont super mat, hein, intenses machin. Ils sont tellement pigmentés, tellement ils s'accrochent dans la peau que c'est un petit peu galère au début de les travailler, je vous avouerai. Mais bon, c'est quand même un bonheur. Elle dit qu'il y a 8 mats crémeux, 8 mats métalliques fondants et un or profond à utiliser sec ou humide, voilà. Et une nacre pressée illuminatrice. Donc c'est d'ailleurs la Moon Dust. Vous pouvez l'utiliser en fait en highlighter et donc moi c'est ce que j'ai fait. C'est canon. Appliquez les fards métalliques au pinceau pour un fini brillant ou au doigt pour un effet métallique plus intense. Pour les fards métalliques ici, quand vous les posez sur la paupière, il y a zéro chute. Prenez un pinceau plat, il n'y a qu'à déposer comme ça et c'est pigmenté de psychopathe. C'est vraiment un bonheur. Donc c'est vrai qu'il y a un confort d'application qui est assez waouh. Dans l'ancienne palette, si vous vous souvenez, si vous l'aviez, la dernière rangée c'était que des mats. La deuxième c'était que des tons rosés et il me semble qu'il y avait un doré. À l'intérieur vous avez 18 fards, comme les autres palettes de chez Huda. Et alors pour la petite histoire, je rigolais avec Baby Boo. Elle me disait que dans la langue arabe, on lit comme ça dans ce sens-là. Et que selon Baby Boo, la palette est dans le bon ordre. Du coup, si on suit sa déduction comme ça, on revient là et on finit avec le noir. Pour Baby Boo, tout est rangé et c'est logique. Genre à Dubaï. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de sa philosophie de palette.
je suis restée assez con quand même. Hein. J'ai dit peut-être qu'elle a raison. Seul petit bémol, mais ça je dirais toujours, il manque un pinceau. Ça serait bien qu'elle fasse des pinceaux ou dans ses palettes. J'aimerais trop. Voilà. Et on se retrouve tout de suite avec le make-up des yeux. Bon, tout d'abord, je vais commencer par appliquer une base. Donc là, je vais prendre la Too Faced Shadow Insurance. Base de fard à paupières lissante, qui est de couleur crème, comme ça, c'est top. Je crois que je vais y aller un petit peu freestyle, hein, cette histoire. Je vais prendre un pinceau estompeur pour commencer. Je vais prendre le Sigma E25 et je vais mettre la teinte Min Maniter, qui est celle-ci. L'estompage n'est pas très facile. Hein. Oh là là, ah ouais, c'est pas tout facile. Hein. Les pigments, ils s'accrochent vachement. Vous voyez la couleur là, le mat il se dépose là sur le côté et après je galère à le faire remonter quoi. Comme si ça se posait sur un point et après c'est un peu la merde quoi. Je vais reprendre un autre. Blender là. Ça part bien l'estompage hein, quand même. Je vais prendre la teinte risquée qui est juste ici. Celle-ci qui est risquée. Avec un pinceau crayon. Le Juricius 501. L'estompage il est pas facile mais ça va, j'ai connu pire. Hein. Mais c'est que c'est tellement incrusté. Bon après ça se répartit bien. Cela dit pour des mats, j'aime bien. Ouais, c'est plutôt sympa. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre la teinte Coco, qui est un marron mat, juste ici, pour le mettre en coin des paupières. Je viens remonter un petit peu. Vous savez, en général, les couches comme ça, faut revenir en rajouter plein de fois et tout. Mais là, je trouve pas vraiment quoi. Je vais mettre juste un peu de rouge. Ça fait pas de chute, hein. Vraiment, c'est waouh. J'ai rarement vu des fards mat travailler aussi bien, je sais pas si c'est le mot, mais un aussi joli rendu assez rapide quoi. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je voudrais prendre un satiné là. Alors je me demande lequel. Waouh. C'est ouf. Oh là là, c'est doux comme texture. C'est magnifique. Ça c'est le Pink Diamond et le Rose Gold alors. Oh, j'ai envie de mettre le Pink Diamond. Oh le Rose Gold il est beau. Lequel les amis? Je crois que je vais mettre le Rose Gold. Oh, ils sont tous magnifiques. Bon allez, je vais prendre un pinceau plat. Et que je suis bête, depuis tout à l'heure je prends mon miroir alors qu'il y a un miroir intégré à la palette. Voilà. Wow, la matière elle est géniale. Waouh, 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 waouh. J'ai jamais vu ça. C'est magnifique. Ça se dépose super bien. Ça fait pas de chute. C'est waouh. Je n'ai pas de mots là. C'est magnifique. C'est hyper pigmenté. La matière est super homogène et c'est typiquement le genre de truc. Ça fait tout le temps des chutes. Normalement, ce genre de pigment là, ça fait des chutes et c'est hyper chiant et compliqué à travailler. Et là, c'est un bonheur quoi. J'avais vu des revues sur la première palette où c'était la merde apparemment. Et là, c'est génial. On adore. Je vais venir remettre du marron ici pour souligner un peu plus. Franchement, est-ce que tu as besoin de liner avec une palette comme ça? Lol. Baby va faire. Ah non, c'est magnifique. Je vais quand même rajouter un petit peu de noir sur les côtés parce que ça me perturbe, je l'avoue. Je vais mettre une pointe parce que le noir est quand même super noir. Oh, moi qui me plaignais qu'il n'y avait pas de noir dans la palette. Desert Dusk, là on est ça quoi. Ouais, le petit noir est rehosto quand même. Ouloulou, j'ai jamais vu noir aussi noir. Magnifique. J'ai plus le mot là.
Dans la palette, il n'y a pas du tout de rien du tout qui se fait. C'est ouf, 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 quoi. Franchement, même si on est nul en make-up, genre comme moi, t'as l'impression que tu sais faire des trucs de ouf avec cette palette. Eh. Vous en pensez quoi? Je suis assez choquée, hein, je vous avouerai. Super beau. Ensuite, je vais venir appliquer en coin interne le Bubbly, celui-ci. Wow, c'est un bonheur et texture. J'aime beaucoup. Oh, c'est fou, les textures ne bougent pas, quoi. Regardez quand je mets mon pinceau. Ça ne bouge pas. J'aime bien les marques comme ça qui écoutent leurs abonnés quand il y a des problèmes et tout. Franchement, respect. Bon, voilà. Maintenant, je vais faire le ras de cils. Je pense avec quelle teinte? Avec la teinte, peut-être Suède. On va essayer Suède, voir ce que ça rend. Ou Coco. Non, je vais garder Coco. Comme j'adore le faire. J'adore. Du coup, je suis en train de me mettre sous l'arcade sourcil. Hier, qu'est-ce que je vais mettre? Oh, peut-être cette teinte-ci, la des murs. Ça va être un petit peu trop foncé. Oh non, on va essayer. Cette teinte-ci, je vais essayer, voir ce que ça rend. Oh non, c'est trop foncé. C'est trop foncé, du coup, bah, je vais mettre le doré. Hein. Je vais mettre le Moon Dust, parce que celui-ci, apparemment, on peut s'en servir en highlighter. Donc, je vais essayer de le mettre déjà en dessous de l'arcade. Et après, je vais le mettre en highlighter. Waouh! Il n'était pas prêt de pigmentation là. Waouh! Donc je vais essayer du coup le Moon Dust Highlighter. Donc, je vois déjà que c'est assez ouf là. Donc, très très cool. Je pense que je pourrais même mettre le Bluebi. Hein. Le Bulbli. Oh, c'est chiant à dire, bleu. C'est sympa d'avoir ça dans une palette. C'est joli. Je sors après, laisse tomber, je vais glowy de ouf. Bon bah écoutez, voilà, j'ai plus qu'à mettre un peu de mascara. Et en ce moment je teste le nouveau Dior Waterproof, le Pump and Volume Corrector. Waouh. Voilà les amis, pour le make-up des yeux. Et je vais terminer sur mes lèvres avec la teinte Muse. C'est celle que je mets tout le temps. Je la kiffe tout le temps. Quand je sais pas comment je mets ça. C'est ma teinte préférée de tous les Huda. Et voilà. Pas mal, hein? On se retrouve tout de suite. Et moi, ce que j'en pense, écoutez, je n'avais pas la rose gold, hein, comme j'ai dit avant. Je pense que c'est une très bonne idée de l'avoir remasterisé. C'est très bien d'écouter, comme je disais, ses clients, de faire un retour et d'améliorer des versions qui déjà marchaient très très bien. Parce que la Rose Gold, c'est rupture de stock sur rupture de stock. C'est pour ça que je ne l'avais pas eu d'ailleurs. Elle a vraiment fait ça bien. Les fards à l'intérieur sont dingues. Je la préfère carrément à la Desert Dusk, très sincèrement. Les fards dans la Desert Dusk sont pas aussi waouh, juste waouh, les formules sont dingues. Après, c'est sûr qu'il faut aimer tout ce qui est ton rose gold, les paillettes, les machins, tout ça. Moi, j'ai fait un make-up assez simple parce que je suis une meuf simple. Hein, voilà, enfin simple. Ça pète un peu les yeux, quoi, mais voilà. Non, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Très bonne idée, Huda. Vous savez, j'ai eu le petit truc comme ça. On voit que sur les peaux, alors t'as les peaux blanches, métisses un peu et noires. Sur les peaux noires, ça a l'air de ressortir de dingue. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut rendre d'ailleurs. Parce que je sais que sur Julie, ça ressortait pas. On avait fait une vidéo et ça ressortait pas, elle me disait. Qu'elle utilisait des fards en blush par contre. Voilà pour la petite histoire. Là, j'aurais pu essayer de refaire comme elle dans les fleurs. Je suis hyper surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle sorte ça. Elle a enlevé ses petites palettes discrètement et pour nous sortir un truc mais magnifique. Franchement les amis, oui je vous la conseille. Si vous aimez ces tons là, ces teintes là, je vous la conseille vivement. Si vous aviez la première, je vous la conseille aussi. Je vous avouerai parce que ouais, les textures sont vraiment ouf. Donc rien que pour ça, c'est un plaisir de se maquiller. Et si moi je dis que c'est un plaisir de se maquiller, c'est qu'il faut l'acheter. Voilà. Après, je sais pas du tout le prix. Je pense que ça va quand même assez... La violence. Bravo en tout cas. Franchement, Huda, tu nous as sorti une petite pépite. Voilà. Bon, après, il faut arrêter de remasteriser toutes les palettes. Hein. Tu vas pas faire ça avec toutes les palettes. Ça serait bien les nouvelles teintes. C'est le petit défaut. Voilà.
Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que du coup je vous aurais peut-être un peu aidé si vous aviez envie de l'acheter. Voilà, au moins vous avez mon avis complet. Je voulais faire un article sur le blog mais je me suis dit ah c'est plus sympa en vidéo, comme ça vous voyez le make-up et tout ça. Dites-moi maintenant en commentaire si ça vous a donné envie peut-être de l'acheter ou si, si vous l'avez déjà, est-ce que la version remasterisée vous intéresse ou pas. Voilà, tout simplement. Je vous laisse me mettre des petits pouces en l'air si vous voulez d'autres revues sur des nouveautés make-up. Je vous ferai ça avec plaisir. S'il y a des trucs que vous voulez que je teste, dites-moi en commentaire et je ferai ça. Comme d'hab, sans problème. Je vous fais des gros bisous les amis, on se retrouve très bientôt. Mmh.